Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sudejin qui est là bien sûr pour vous proposer la review de WWE SmackDown. Et oui, ça y est, nous allons débriefer ce show. Est-ce que ce show a été de qualité? Ce show n'a pas été de bonne qualité. En tout cas, moi je l'ai regardé et je vous dirai bien sûr ce que j'ai pensé. Bonjour à nos amis de Wazani Radio, si la vidéo est déjà disponible. Faites des gros bisous, et bien sûr, pour moi, c'est Sunijin, Guignol, qui a bien sûr envie d'aimer le catch, et parce qu'il le vaut bien. Bon, en tout cas, alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce show? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien, on va commencer déjà avec la première image, et c'est une très bonne idée de l'avoir fait. AJ Styles, qui a donc débuté le show de SmackDown, ce qui est normal. Hein, à un moment donné, il fallait cette confrontation pour permettre de lancer la rivalité. Et AJ l'a fait. D'ailleurs, à noter d'ailleurs pour information que pour le moment, nous n'avons que, à SmackDown, nous n'avons que, à part les titres par équipe, sans doute parce qu'il y aura les Bludgeon Brothers qui vont venir, il n'y a que des faces qui affrontent des faces. En clair, AJ Styles affronte Nakamura, Asuka affronte Charlotte, et Bobby Roode affronte pour le moment Randy Orton. Donc, c'est un parti pris, mais bon, en tout cas, c'est assez étonnant de le faire. Bon, en tout cas, le segment a été de bonne facture, hein, on va pas se mentir. Il a simplement expliqué que il est phénoménal, qu'il voulait affronter Nakamura, que tout simplement, lui, il a déjà réussi l'impossible nombreuses fois lorsqu'il est arrivé au Royal Rumble, quand il a remporté son titre de la WWE, et donc il ira à WrestleMania. C'était supposé être impossible, mais lui, tout simplement, n'est pas dans l'impossible. Il sait qu'il peut le faire, et d'ailleurs c'était un très bon speech que j'ai trouvé de très très bonne qualité. De toute façon, quand Edge pas en général, tu écoutes et tu fermes ta gueule. L'arrivée de Nakamura a été bonne. Alors Nakamura, il a un peu le syndrome Asuka, c'est-à-dire que comme il parle, bah t'es pas emballé plus que ça, mais ça reste acceptable. Parce que, je m'explique, il a une manière de s'exprimer qui, je pense, va en rébuter Prudent. Mais au final, c'est son style et on ne peut pas le retirer. D'ailleurs, la petite dernière phrase. D'ailleurs, je tiens à signaler que comme Asuka, il appuie toujours sur les phrases les plus importantes. Je ne sais pas si c'est un truc très japonais, mais on le voit par exemple quand il va dire je vais te mettre mon coup de pied dans la tête, et bah tout simplement il appuie là où ça fait mal, et ça c'est très intéressant. Et donc il y a eu le match entre Rusev et AJ Styles, qui a terminé avec une disqualification. Je parlerai d'abord. Alors le match est sympathique. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas eu de publicité. Je ne sais pas si c'est la WWE qui a demandé à ce que ça s'arrête, mais il n'y a pas eu de publicité par rapport à ça. Le match était sympa. Honnêtement, le match était très intéressant. J'ai bien aimé le résultat, comment ça avait été fait, parce que là, je pense que Rusev, eh bien, on a envie d'utiliser le Rusev Day. Et comment faire ça? Eh bien, c'est l'éviter de le faire perdre. En tout cas, le faire perdre cleanement. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors peut-être que c'est parce qu'ils veulent continuer la rivalité et parce qu'il faudra bien, bien évidemment, il faudra bien que AJ et Shinsuke aient des rivaux, parce que comme ils sont face tous les deux, ils vont pas s'affronter. Donc forcément, c'est compliqué. Mais moi, j'ai trouvé l'idée très intéressante de la disqualification, parce que le public est à fond sur le Rusev Day. Et finalement, ça a permis notamment de faire un bon match. Le match était très agréable à regarder. La décision est plutôt intéressante et plutôt intelligente. Et l'aide de Nakamura justifiée ensuite en disant ouais, bah pourquoi tu m'as aidé? Je pouvais me débrouiller tout seul, moi. Et là, Nakamura qui lui dit ouais, bah je vais te donner un coup de main. Comme ça, la prochaine fois que je te verrai à WrestleMania, je te mettrai à Kinshasa. C'est très très bien pensé. C'est très très intelligent. Et j'ai envie de dire, eh ben, c'est très très malin. Et vraiment, j'ai bien aimé la prestation, en tout cas, des deux dans ce pay-per-view, enfin dans ce show, qui a été dans ce show. Franchement, moi, ils m'ont plu. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, le match est intéressant. Et je pense d'ailleurs que Rusev et Eden continueront à les provoquer. Ce qui sera peut-être dommage, c'est justement, c'est qu'ils vont provoquer, puis d'un seul coup, ils vont disparaître. Ce qui sera peut-être intéressant, c'est de voir leur avenir à eux. Qu'est-ce qu'ils proposent à WrestleMania, parce que je ne vois pas Aiden English et Rusev être hors du pay-per-view WrestleMania, avec la popularité, voilà, du Rusev Day qui est proposé.
Alors, ensuite, nous avons eu les Bludgeon Brothers contre Jimmy Uso et Biggie. Voilà, j'ai pu tromper, j'ai oublié son nom. Biggie et Jimmy Uso. Alors, je vais pas parler, voilà. Alors, c'est compliqué de parler de ce moment sans parler bien sûr du pay-per-view. Bien, on parlera bien sûr vendredi parce que je pense que ça c'est très intéressant. Je trouve que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé à Fastlane. Et je trouve que ça crédibilise encore plus le personnage des Bludgeon Brothers. Les Bludgeon Brothers, depuis qu'ils ont été construits, c'est une équipe avec des marteaux qui sont là juste pour avancer et qui vont se fighter. Là, ils ont créé deux personnages qui ont fait un sacré momentum à Fastlane. Un momentum qui plaît, qui plaît pas, ça c'est autre chose. Et puis, on a tout simplement l'attaque continue. C'est-à-dire qu'on a même l'association, qui est plutôt une bonne idée, l'association des deux équipes et des restes des deux équipes. Et ça, moi j'ai trouvé super ça intéressant. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'ils aient un match pour les ceintures par équipe. C'est que dans la psychologie, en fait, les Bludgeon Brothers vont petit à petit détruire les deux équipes pour peut-être... Alors, après, il faudra voir la finalité de tout ça. Parce que, bien évidemment, là, c'est juste des attaques des deux équipes. Est-ce qu'on va imaginer peut-être un 4-on-2 handicap match, même un 5-on-2, je pense plutôt à 4 contre 2, parce que pour leur dire, voilà, les deux équipes vont allier leurs forces pour affronter les Bludgeon Brothers, ce qui peut être une opportunité numéro 1, ou alors littéralement faire un triple threat. Mais, et donc, les deux équipes, conscients de ce qui s'est passé, vont peut-être s'allier à WrestleMania pour éliminer les Bludgeon Brothers, pour peut-être entraîner une sorte de psychose. Et c'est très intéressant ce qui se passe. D'ailleurs, la violence des coups, c'est plus un Fastlane, mais la violence, je l'ai bien aimé parce que ça prouve quand même que la psychologie continue, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire mal, et c'est exactement ce qu'on demande. C'est-à-dire que SmackDown a pris le choix plutôt de vouloir faire un show un peu plus brutal cette semaine, avec Fastlane et SmackDown. Et ben, moi j'ai envie de dire, c'est un parti pris qui est plaisant, et le public notamment a dû être très très réceptif à ça, et je pense que moi en tout cas je me suis dit, ah ouais quand même. Et voir les restes, ça prouve quand même, voilà, c'est les restes de ce qui, des résidus de l'équipe, des deux équipes. C'est-à-dire que Jimmy, il est tout seul, il est blessé, les New Day sont blessés avec donc Kofi et Xavier Wood. C'est super bien, et je trouve que ça accentue le côté dramatique. C'est-à-dire que ces deux-là, à eux tout seuls, ils ont été capables de détruire deux équipes, et ça c'est quand même assez fort. Après la question, voilà, moi je pencherais plus pour le handicap match parce que ça pourrait, s'ils perdent les Bludgeon Brothers, on va pas se mentir, ça ne changerait rien. Mais en tout cas, moi ça me permettrait notamment de faire des choses comme ça. Voilà, ça c'est mon idée. On a eu ensuite, alors il y a eu des segments avec Sami Zayn et Kevin Owens, mais bon, ça j'en parlerai après. On a eu ensuite notre chère Charlotte qui est venue. Charlotte qui a donc défié Asuka. Alors, à Charlotte, donc c'est officiel, hein, Charlotte affrontera bien Asuka à WrestleMania. C'est un très bon match. Je vais quand même en parler, le match est très intéressant. Parce que voilà, tu te fais plaisir. Honnêtement, tu te fais plaisir. Et tu te donnes envie dans ce match. Honnêtement, il y a une sorte de sel qui te donne envie. Pas le sel de DBZ. Hein, de sel qui te donne envie de suivre ce match. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont. Je pense que du côté de Raw, il y aura Alexa qui va affronter Nia Jax. Et ben, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. Et là, SmackDown a chopé littéralement le match lutte féminine par excellence. Parce que tu as littéralement les deux athlètes les plus impressionnantes aujourd'hui. Et là, j'ai regretté, inconsciemment, je me suis dit, mais putain, s'ils avaient pas cassé la streak de pay-per-view, ça aurait été une duel de streak. Et sans déconner, ça aurait été exceptionnel. Et honnêtement, c'est dommage. Mais l'idée de mettre les deux ensemble, la Queen contre l'impératrice, j'avais pas trouvé l'idée. En plus, ils ont bien pensé à ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, à Charlotte qui dit, moi, je voulais t'affronter, c'est vraiment quelque chose, mais tu t'as jamais... Voilà, ça reste du très classique. À Asuka qui répond en disant, moi, j'aime les défis, je vais te battre.
ça reste très classique. Alors après, la manière dont Asuka parle est très... Voilà, c'est particulier. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais moi, de mon point de vue, j'ai adoré la prestation, en tout cas des deux. Maintenant, il va peut-être avoir un problème, c'est que Asuka se balade dans les deux shows maintenant. Maintenant qu'elle a choisi de vouloir affronter Charlotte, il faut maintenant qu'elle aille à SmackDown. C'est officiel. Il faut qu'elle arrête d'aller du côté de Raw, de SmackDown. Alors, parce que sinon, ça va devenir un bordel innommable. Elle a son adversaire qui est du côté de SmackDown. Et ben, qu'elle aille à SmackDown, qu'elle y reste. Je prends un exemple. Lorsque, je sais pas, prends un exemple tout bête, quand Batista, imaginez Batista ou les anciens vainqueurs du Royal Rumble, avant que bien sûr il y a eu la réunification, si tu choisis par exemple d'affronter un tel, que ce soit à Raw, alors que toi tu es drafté à SmackDown, et ben tu fais le trajet, tu y vas. Là, voilà, moi je trouve que c'est bien mené. En tout cas, moi je tiens à dire que j'ai été surpris par l'annonce de Asuka, parce que j'attendais pas du tout à la voir. Moi je pensais plutôt qu'elle allait affronter Alexa. Et ben finalement c'est une belle surprise. Après, le défaut de cette surprise, c'est que finalement, tu te retrouves avec Becky, avec Naomi, avec Carmella, même si Carmella, elle a encore sa mallette, mais bon, c'est pas gagné. Il y a, comment elle s'appelle, Natty, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et finalement, bah, Natty, Carmella et toute la clique, eh ben, ils vont malheureusement devoir patienter encore plus. Ça va être très long, ça va être extrêmement complexe. Et je pense que de vous à moi et de vous à moi et de moi à vous, il va falloir que le Superstar Shake-Up qui aura lieu juste après le WrestleMania soit capable de nous donner un roster avec peut-être des têtes d'affiche un peu moins. En tout cas, il est évident qu'Asuka rapportera la ceinture, donc elle verra la tête d'affiche de SmackDown. On verra ce que fera ensuite la WWE. Mais moi, de mon point de vue, en tout cas, moi, de mon point de vue, le speech m'a beaucoup plu, les deux speeches m'ont plu. Après, la manière de parler d'Asuka, elle peut être gênante, ça je peux le concevoir, mais j'ai bien aimé, voilà, l'intensité qui a été présente entre les deux. Ensuite, on a eu donc là, alors ils ont utilisé encore une fois la technique de la transition, c'est-à-dire que Randy Orton est arrivé juste après. Ça aussi, il y en a qui vont aimer, il y en a qui aimeront pas. C'est chacun fera son parti pris. Maintenant, pour ce qui s'agit du champion, voilà, le speech de Randy Orton, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça reste très classique. C'est pas plus que ça. L'arrivée de Bobby Roode, classique. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Jinder a... Alors, vous voyez par exemple la différence. Jinder, quand il parle, ça casse par rapport aux deux autres. Les deux autres, quand ils parlent, il y a une sorte, il y a vraiment, tu suis le truc. Jinder, quand il parle, j'ai un peu de mal. Alors après, est-ce que c'est lié à son accent ou pas? Mais j'ai du mal à m'adapter à ce qu'il dit. Je suis assez perplexe. Le mec, il dit, même dans ce qu'il dit, ça suit pas. Ça qu'il dit, ouais, il a fallu des années pour que tu deviennes le Grand Slam devenir champion américain. Je viens de penser à un truc, ouais, enfin, il dit, ouais, t'as fallu des années pour devenir champion américain. Lui, il a fallu des mois. Ouais, mais le problème, c'est que, encore une fois, je suis désolé, Jinder. Jinder, t'es complètement hors sujet. Je viens d'y penser d'un coup comme ça en parlant avec vous. Jinder dit le fait de ça, mais Randy Orton a été 12 fois champion du monde. Il a été champion intercontinental. Alors, je crois un ou deux, je sais plus. Il a été champion par équipe moult et moult fois. Il a été donc champion continental. Il a été notamment champion de la WWE, champion du monde poids lourd, plus jeune champion de l'histoire de la WWE. Il n'est pas resté inactif. Il n'a pas attendu des années pour remporter son seul titre. Il a remporté ce titre des États-Unis, faisant de lui voilà, le Grand Slam Champion. Mais aux dernières nouvelles, malheureusement, il est encore hors sujet, Jinder. Jinder, il aurait dû dire, peut-être un truc du style, il t'a fallu des années pour devenir... Tu es un grand lutteur, tu as été le plus jeune champion de l'histoire de la WWE, et il t'a fallu des années pour réussir à devenir un Grand Slam Champion. Là, ça aurait été crédible. Là, on aurait dit, ok, je dis rien, c'est la vérité. Mais par contre, se comporter comme il l'a fait là, en disant, moi je suis champion américain, non, ça va pas. Après, le match de Jinder, après bon, l'intervention de son sous-fifre,
Ça reste classique, hein, on va pas se mentir. Ça crédibilise pas du tout. La non-intervention de Randy Orton peut être analysée, peut être intéressante, même s'il met un RKO après sur Jinder. D'ailleurs, pour information, il faut arrêter le RKO out nowhere, parce que là, c'était pas du tout out nowhere. C'était plutôt, il l'avait vu, il était arrivé comme ça. Faut dire la vérité. Maintenant, pour le match, moi j'ai bien aimé. Je trouvais que le match était très bien. Les deux hommes se sont bien donnés. C'est rare que je dise que Jinder fait un bon match parce qu'en général, il est un peu, il est assez apathique, soporifique. Bah là, il a fait un match intéressant. Après, ça reste des coups très portés à la Brawlers, hein, mais c'est sympa. Et du côté de Bobby, Bobby Roode, il a fait un super match. De toute façon, on a un athlète exceptionnel, hein, sur le ring, c'est Bobby Roode. Moi qui m'épate à chaque fois. Moi, je suis étonné par la capacité qu'il a. Par contre, voilà, il a utilisé le Glorious pour une fois. Maintenant, il va falloir qu'il redevienne plus Glorious. Parce que là, le voir fair play comme ça me gêne. Il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Donc voilà, après, bon, j'occulterai le match entre Carmella et Naomi, que j'ai absolument pas analysé. D'ailleurs, j'étais en train de faire je sais plus quoi. Alors, on est tous d'accord que Carmella doit patienter parce il y a sa mallette et les gens essaient de la rappeler. Maintenant, moi j'ai été, ouais, mais bof. Ce match ne m'a pas intéressé. Et j'irai même plus loin. Il faut que Carmella commence à devenir crédible. Pour que les gens, au final, quand elle va vouloir devenir championne, on lui dise, ben, toi, t'as l'archétype de la championne. Alors oui, te vois venir, Alexa ne l'a pas été. Pourquoi ne l'a pas été? Tout le monde après dit, ouais, bah, finalement, c'est une bonne championne. La différence, c'est que Carmella, déjà, Carmella, elle a pas grand-chose. Carmella, elle a un body. C'est tout ce qu'elle a. Et cette mallette qu'elle a aujourd'hui dans les mains, je pense qu'en réalité, elle était reliée aussi à James Ellsworth, aujourd'hui, qui est parti. Donc, il y a un problème. Et l'autre côté, bah, notre chère Carmella, bah, elle se trimballe une mallette. On ne sait pas trop quoi en faire parce qu'elle n'a pas la force d'être championne. Et bah, au final, elle va la cacher, cette mallette. Elle la cachera. Et le jour où elle la cachera, eh ben, elle va la louper. Et si elle la loupe, bah, au final, on dira bah, c'est une championne qui s'est. En fait, elle ne tient que par une mallette. C'est pas la mallette qui fait d'elle la force. Enfin, comment dire, cette mallette du Money in the Bank, elle doit te donner un effet amplifieur, en fait. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Daniel Bryan. Daniel Bryan, quand il a récupéré la mallette du Money in the Bank, c'était bien sûr c'était un type qui a récupéré une mallette, il l'a gagnée, mais on savait le talent de Daniel Bryan. En fait, elle lui a permis de hausser le niveau. C'est comme par exemple le vainqueur du Royal Rumble. Vous prenez par exemple, je sais pas, Royal Rumble c'est plus spécifique parce que le Royal Rumble, ça peut être des lutteurs quand même de renom qui le gagnent. Pas le Money in the Bank. Prenez par exemple Edge. Edge, avant de remporter son Money in the Bank, c'était un lutteur qui était en devenir, mais il n'avait pas encore la notoriété qu'il avait. Et bah, le truc, c'est que notre cher Randy Orton, c'est pareil. Enfin, Randy Orton, c'est particulier. Randy Orton, c'est mauvais exemple. Mais vous prenez par exemple, c'est pareil pour Carmella. Carmella, mais on connaissait un peu son potentiel. Je m'embrouille un peu. Daniel Bryan, c'est pareil. On savait son potentiel. On savait que c'était un grand champion. Donc, c'est pas la mallette qui a fait de lui un champion. Il l'a aidé, mais c'était pas. Les gens n'auraient jamais dit. Les gens savaient que même sans ceinture, même sans la mallette, Daniel Bryan avait l'archétype du champion. Carmella n'a pas la force d'une championne. C'est pas Becky Lynch. Becky Lynch, on sait que c'est une bonne championne. C'est pas Charlotte. Charlotte, on la voit, c'est une vraie championne. D'ailleurs, à noter d'ailleurs pour information que dès la fin de la rivalité, alors je pense que les Riot Squad arriveront la semaine prochaine, les Ruby Riot n'étaient pas là. Donc, moi, de mon point de vue, je pense que du côté de la WWE, ils se sont tirés une balle dans le pied avec Carmella. Et je pense qu'ils ne sont pas capables de savoir quoi en faire. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'elle perdra sa mallette, mais 2 fois, pas les 2 mallettes en un an, ça fait beaucoup et ça peut être pas très bon pour elle. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire. Et donc, on va terminer bien évidemment avec l'attaque. Vous la voyez en ce moment, pour ceux qui suivent la vidéo. Pour ceux qui ont Rosanny Radio, donc vous savez que Shane McMahon s'est donc fait attaquer par Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, je ne vous cache pas que le match qui a été proposé par Shane,
n'arrivera pas. Alors, je vais occulter l'aspect Fastlane, parce que je trouve que c'est une mauvaise... C'est pas le moment d'en parler. Parce qu'on l'a vu, hein, il a... Maintenant, je pense que Shane, là, il a utilisé... En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que ses intérêts personnels sont en train de prendre le place sur ses intérêts professionnels, qu'il n'arrive plus à faire la part des choses, et qu'il préfère prendre du recul. Moi, je me suis dit, voilà, en fait, ce qu'il fait... Alors après, quand il a dit ça, je me suis dit, ok, le mec, il se met de côté, et il permet à Daniel Bryan, finalement, d'évoluer. Et là, je me suis dit, ok. Et Daniel Bryan, après, aurait pu faire son petite popote en mettant en avant Kevin Owens et Sami Zayn. Chose qu'il fera sans doute, hein, attention. Mais là, les dés ont changé. En fait, l'attaque, qui est assez brutale d'ailleurs, hein, une attaque assez violente. D'ailleurs, Shane est toujours réputé pour prendre des attaques assez violentes. Hein. Je suis assez étonné quand même de la force de Shane de prendre des bumps d'une violence. Je suis quand même assez étonné parce que en général, tu prends pas des bumps comme ça. Hein. C'est assez violent comment il a été fait. Alors, honnêtement, les coups qui ont été portés, d'ailleurs, comment il a été traîné sur la rampe, honnêtement, le segment m'a plu. Le segment m'a plu parce que c'est violent, mais c'est pas violent débile. À un moment donné, t'as la violence débile. T'as la violence, je mets des coups pour mettre des coups. Et t'as la violence utile. La violence qui va te permettre d'avancer dans les choses. Alors, bien évidemment, ne pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je ne prône pas la violence. Mais, par exemple, prenez par exemple, quand il le traîne sur la rampe. Et bah, ce moment où il le rampe, vous avez tous les fans qui l'observent. Et ça, c'est fort. Moi, ce que j'aurais aimé, peut-être une chose encore plus, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn avancent et qu'il y ait des superstars qui le regardent. Un peu comme un espèce de... Vous savez, de chemin de la honte dans Game of Thrones. C'est-à-dire qu'il le tire et tu vois toutes les superstars arriver qui ont eu un petit problème. Et qui plus est, moi je pense que l'image qui aurait pu être très forte, c'est peut-être, eh bien, de voir ce coup. Et derrière, très loin, on aurait eu Daniel Bryan, qui aurait observé ça de loin, et on aurait vu une silhouette, on aurait pu brancher et dire « Ouais, c'est Daniel Bryan ». Alors là, je chipote, hein, qu'on soit clair là-dessus, je suis pas en train de dire que le show est mauvais. Mais voilà, c'est des petites choses que j'aurais aimé avoir. Par contre, oui, Kevin Owens et Sami Zayn, c'était grand. Après, ouais, ils jouent bien leur jeu. Maintenant, il va falloir faire attention avec le fait des séparations, réunifications. Ils se sont séparés, enfin, ils se sont réunifiés, ils sont séparés, ils sont réunifiés. Là, très clairement, il va falloir faire un choix. Donc voilà, après, je ne serais pas étonné que Shane revienne pour affronter à WrestleMania. Reste à savoir comment ça va être orchestré. Je serais pas étonné la semaine... Moi, j'aimerais que la semaine prochaine, Daniel Bryan, il vienne. Il va prendre position. Et qu'il fasse son heel turn là. D'ailleurs, le public l'a pas suivi. Hein. Le public quand il a fait ça, Shane, le public n'a pas suivi. Ce qui signifie que le public commence à comprendre que la WWE, Daniel Bryan veut faire un heel turn. Et qu'à la limite, ils disent, écoutez, maintenant, je peux faire ce que je veux. J'ai été considéré comme de la merde. Quitte à ce qu'il soit dur avec les gens. Et qui mettent en avant, un peu à la manière de certains managers généraux de l'époque, que c'est plutôt une bonne idée. Alors, voilà, qui mettent en avant les choses. Par contre, c'est une mauvaise idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on connaît déjà... Le problème, c'est quoi? Daniel Bryan et Kevin Owens vont avoir un match à WrestleMania. C'est quasiment acté, signé. Où est-ce qu'ils vont y aller? Alors, il y a deux possibilités. Hein. Je vais quand même rendre bien les choses, mettre les choses dans le contexte. Soit Daniel Bryan vient et décide de dire tout simplement ce que vous avez fait, c'est inadmissible, vous avez pris à des officiels, vous avez dit... Daniel Bryan, à ce moment-là, et décide de les suspendre indéfiniment, et au final, ça marche. Mais moi, cette solution-là, je n'y crois pas. Parce que Daniel Bryan va pas s'amuser. Si on porte un coup aussi violent, c'est pas pour dire tu vas être suspendu. Deuxième possibilité, Vince arrive, dit que c'est inadmissible, en plus, voilà, on l'a vu souvent cette image à Raw entre Shane et Vince. Alors Kevin Owens a bien utilisé ça d'ailleurs sur Twitter. Ils finissent par s'embrouiller et finalement, Vince se fait taper dessus. Idée pas bonne, parce que Vince, qu'est-ce qu'il va faire Vince, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va rien faire. Il va rien faire parce qu'au final, même s'il se prenait des coups, au final, ça n'aurait pas d'impact. Qui va le remplacer? Triple H, il est occupé avec Kurt Angle, l'autorité qui est occupée avec truc. Il n'y a personne qui peut le remplacer. Linda McMahon, non sérieux.
Et donc, pour ce qui s'agit... J'ai quand même décalé un peu, voilà, comme ça. Ensuite, donc, et finalement, le choix le plus logique, si on peut considérer ça un choix logique, c'est de mettre le match, de mettre Daniel Bryan dans un heel turn, et peut-être d'avoir... Alors par contre, il faudra trouver des adversaires, peut-être faire venir Baron Corbin et Dolph Ziggler. Et le truc, c'est que Shane, d'un côté, serait en fait avec Baron Corbin et Dolph Ziggler, et l'autre côté, alors bien sûr, si Daniel Bryan est apte, il pourrait faire avoir un match, et l'autre côté, Kevin Owens et Sami Zayn, avec peut-être, si tu perds, tu n'es plus commissionnaire, si tu perds, tu seras plus manager général. Ça peut être une idée, tout simplement. Voilà, c'est à peu près l'idée que j'ai par rapport à ça. Je voulais vraiment faire un point précis par rapport à ce qui se passe. En tout cas, moi, j'attends vraiment voir ce qui va se passer. Après, la semaine prochaine, moi, j'attends vraiment parce que je pense qu'on va avoir sans doute une semaine très intéressante, notamment avec le Ultimate Deletion qui aura lieu à Raw, que je donnerai mon avis vraiment très précisément. Et l'autre côté, bah, je vais voir ce que va dire Daniel Bryan, parce que je pense que si Daniel Bryan ne fait rien, ça sera sans doute le segment le plus pourri qui soit, parce qu'une destruction, ça reste pas anodin. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Bien évidemment, si vous avez... N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé du show, vous. En tout cas, moi, je vous souhaite des gros bisous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la review de Raw. Je rappelle que en live, vendredi, 21h30, Fastlane, Wrestling Show, avec Colin, Papy, Nosser et toute la clique, ils seront là. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode de la review et de la vie de Sio. Allez, ciao tout le monde!